Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale As-Sabira TV qui vous suit partout. Sans plus tarder, passons à l'actualité qui a marqué cette journée. Nous sommes vendredi et bien sûr en Algérie qui dit vendredi, dit manifestation. Les Algériens sont sortis en masse pour ce 8e vendredi consécutif des événements que connaît le pays depuis le 22 février dernier. Pacifisme est le mot qui a marqué ce mouvement. Depuis le début et encore plus aujourd'hui, ce qui a même amené les forces de l'ordre à se retirer de la Grande Poste ce matin. Les détails dans ce récit. Une foule monstre, un raz-de-marée humain, aucun mot ne peut décrire le monde qu'il y avait dans les artères d'Alger pour ce 8e vendredi consécutif de manifestation. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui ont rejoint ce mouvement de protestation. Un seul mot, une seule parole pour résumer la même revendication, tout en restant pacifiques. Les Algériens sont déterminés plus que jamais à faire entendre leur voix. Ce mouvement qui a débuté un 22 février prend de plus en plus d'ampleur. Ils sont venus de partout pour se rassembler sous le même drapeau, les mêmes couleurs. Les Algériens n'ont jamais été aussi unis. Il faut dire que cette fois, ils sont prêts à tout pour aller jusqu'au bout de leurs revendications. Toujours à ce propos, quelques manifestants se sont exprimés au micro d'As-Sabira TV. Je représente les immigrés en Norvège. Je suis dans l'Union internationale des Algériens en Norvège. On est venu spécialement pour l'assister et pour aider les autres. Mais je vois qu'il y a une très grande différence entre ce qu'on fait là-bas et ce que les Algériens, les artistes font ici. Vous le constatez vous-même, elles sont pacifiques, elles sont conviviales, elles sont heureuses. Les Algériens sont pour la plupart confiants quant à l'avenir de leur pays. Leur souhait se résume en une Algérie belle, heureuse et démocrate. Ils sont pleins d'espoir et de rêves. Je vous propose de les écouter. À travers ce qu'on voit, à travers le mouvement populaire, on n'a pas d'autre solution que, comment dirais-je, un avenir meilleur. Je pense qu'on ira dans le bon chemin, dans le bon chemin. L'Algérie de demain, elle sera claire, comme le soleil. Toujours dans l'actualité nationale, le chef d'État par intérim Abdelkader Ben Salah a reçu le Premier ministre Nourdine Bedoui au siège de la présidence de la République à Alger. Cette audience intervient au lendemain de la signature du décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Un communiqué de la présidence indique que le chef de l'État par intérim a insisté pour que le gouvernement veille au bon fonctionnement de l'administration et des services publics. Le même communiqué ajoute qu'Abdelkader Ben Salah et son interlocuteur ont passé en revue la situation générale dans le pays et les principales activités gouvernementales depuis l'installation du nouveau gouvernement. Suite à l'annonce de la tenue des élections présidentielles le 4 juillet prochain, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a indiqué qu'une révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du 16 au 23 du mois en cours. Les citoyens âgés de 18 ans et non inscrits sur les sites électoraux sont conviés à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence. Quant à ceux qui ont changé de résidence, ils doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription. Le délai de recouvrement de la vignette automobile 2019, qui habituellement est prévu du 1er au 31 mars, a été reporté. En effet, une décision du ministère des Finances signée le 3 mars dernier et parue dans le journal officiel indique que le recouvrement de la vignette automobile pour l'année en cours est prévu du dimanche 2 juin au mercredi 31 juillet 2019 à 16 h. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution de la présente décision. Aujourd'hui, le monde artistique algérien est en deuil. Une des personnalités, et quelle personnalité qui a su apporter de la joie, de la gaieté, dont les foyers algériens s'en va. Aziz Dega n'est plus, une autre étoile s'éteint. Nous connaissons tous les films qui ont nourri notre enfance. Mohsmina, qui n'a pas rigolé de ce personnage? Aujourd'hui, ce mythe s'en va à jamais. L'acteur Aziz Dega est décédé ce vendredi.
Né le 10 novembre 1945 à El Biar, Aziz Degga a fait ses débuts dans le monde artistique au début des années 60. Il était animateur à la Cinémathèque. Ce personnage a amusé des générations avec plusieurs films où il a joué des rôles principaux, notamment Omar Gtlatou, Morituri et Le Clandestin. Après son départ à la retraite, il s'est consacré à l'écriture des contes pour enfants, mais ça ne l'a pas éloigné du cinéma et de la cinémathèque auquel il est resté toujours fidèle. Adieu l'artiste, nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix. Encore une mauvaise nouvelle, l'acteur égyptien Mahmoud El-Joundi a également tiré sa révérence à l'âge de 74 ans. Pour rappel, Mahmoud El-Joundi a été hospitalisé depuis 10 jours suite à un malaise lors du tournage de la série Hikayati, Mon Histoire. Paix à son âme. Place au sport à présent. Notre journaliste vous a concocté un VTR composé de plusieurs informations. Je vous propose de le découvrir. Fawzi Chaouchi ne prendra pas part au prochain match du championnat prévu à Alger qui opposera le CA Bodj Bararij au Mouloudia d'Alger. Le staff du Kaba a affirmé que cette décision a été mûrement réfléchie afin d'éviter que le même scénario du match aller, soit les incidents entre Chaouchi et les supporters, ne se répète. Le match qui opposera le CS Constantine au CR Belouizdad pour la manche aller de la seconde demi-finale de la Coupe d'Algérie de football se jouera le 17 du mois en cours au stade Chehid Hamlaoui de Constantine. Pour rappel, ce match devait se jouer le 16 avril, mais il a été décalé pour permettre au club constantinois de bénéficier d'un jour de repos supplémentaire, car les Sanafir joueront leur match retour de la Ligue des Champions d'Afrique demain face à l'ES Tunis. C'est officiel, Mouad Hadji est le nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il a en effet été nommé par le comité exécutif réuni au siège de la CAF jeudi au Caire, en Égypte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain.